Fidèles auditeurs d'Agora des disciples de Jésus-Christ, recevez la paix de notre Seigneur Jésus. Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous portons haut le flambeau du réveil. Agora des disciples de Jésus-Christ. Nous portons haut le flambeau du réveil. Chers amis, je suis comme d'habitude content ce soir de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est Agora des disciples de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire ce soir que c'est une émission initiée par le campus des disciples de Christ. Un ministère qui est affilié au réseau international des élus de Yahweh. Ce programme est initié pour le bien de tous ceux qui ont choisi de servir Jésus. Le bien de tous ceux qui ont choisi également d'être un disciple fidèle de Jésus. Je suis vraiment content. Très content tout simplement parce que tellement de témoignages nous arrivent. Nombreux sont ces témoignages qui nous parviennent chaque jour, chaque instant, quand on nous appelle de gauche à droite pour dire voilà, cette émission, c'est une très bonne émission pour l'édification du corps du Christ. La parole, mes amis, la parole de Dieu délivre. La Bible déclare dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nombreux sont ceux-là qui nous le confirment chaque instant. Nombreux également sont ceux qui sont en train d'être délivrés par le Saint-Esprit. Le thème choisi par le Saint-Esprit ce dernier mois est un thème vraiment extraordinaire. Pour ceux qui ne nous suivent pas depuis, je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de développer le thème sur le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te dire que le maître a besoin de toi. Peut-être tu allais me poser la question de savoir il s'agit de quel maître. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'à chaque fois que je vais parler de maître sous cet arbre, il faut savoir que je suis en train de parler du seul Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais que tu saches que seul Jésus-Christ est Seigneur. Et Yahweh est notre force. Notre Papa céleste reste notre force. Lui-même qui a initié cette émission, il sera toujours à l'œuvre. Il sera toujours à l'œuvre pour le bien fondé de ses enfants. Alors, toi qui m'écoutes,
j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de hasard sous cet arbre. Si c'est ta première fois, il faut savoir que c'est parce que tu dois écouter cette émission, c'est pourquoi tu es en train de l'écouter. Alors que le Seigneur te bénisse. Tu es le plus béni sur terre. Si aujourd'hui on doit chercher celui qui est le plus béni, c'est toi qui nous suis à ce moment. Je ne veux pas savoir ce que tu traverses en cet instant. Je ne veux même pas connaître tes problèmes. Mais j'aimerais juste te dire de croire seulement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est très merveilleux. Le Dieu que nous servons. Cet ami fidèle. À chaque fois qu'il le dit, il le fait. Je l'aime trop. Sous l'arbre ici, rapidement, je vais vous dire que à ma gauche, nous avons notre cher évangéliste Stan Nyamavo Amuzu. Et la voix de notre grand interprète de chaque instant, c'est votre missionnaire Marcus Damien. Ah, derrière la belle vitrée, je vois toujours mon plus grand évangéliste, le technicien Kokou Techno. Et moi, appelez-moi tout simplement Aimé Gator Amaglo, l'ami fidèle de Jésus-Christ. L'ami fidèle de Jésus-Christ, tout simplement parce que je sais que dans ce monde, il n'y a pas le parfait ami et que lui seul doit être mon ami. Alors là, je te conseille qu'il soit aussi ton ami. Et développe cette amitié avec lui. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement ce soir, si le Saint-Esprit le permet, nous allons finir avec cet enseignement. Nous avons longuement parlé du pourquoi le Maître a besoin de nous. Et nous avons dit que c'était par rapport à cela qu'il nous a appelés. S'il nous a appelés, qu'il nous a connus. Et s'il nous a choisis, c'est pour nous délivrer. Il nous a libérés pour que nous portons Christ. Chers amis, porter Christ, c'est accepter avoir le Saint-Esprit en soi. Cette partie est très importante. Parce que tout dernièrement, nous avons passé encore par la Pentecôte. Et beaucoup sont ceux qui ont encore reçu le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ à notre ère. Et si nous l'avons reçu, c'est pour accomplir les recommandations de notre Seigneur Jésus. Et le plus grand de tous ces commandements, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il a dit dans le livre de Actes 1:8. Il dit le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faudrait pas que cette Pentecôte ou bien cette réception de l'Esprit Saint, cette effusion de l'Esprit Saint soit juste une occasion de fête pour nous. Alors là, pour nous qui l'avons reçu, j'aimerais vous dire que laissez le Saint-Esprit vous utiliser pour la gloire de Dieu.
Nous avons dit si on porte le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour aller de gloire en gloire. Et nombreux sont ceux qui ont suivi cet enseignement sur cette même chaîne par rapport à aller de gloire en gloire. Ce soir, nous allons encore lire rapidement notre texte de base. Et nous allons le lire dans le livre de Marc 11, versets 1 à 11. Esi wogogo Betfage kple Betania le Yerusalem gbɔ eye wova ɖo amitola gbɔ la, Yesu dɔ eƒe nusrɔ̃la eve be woado ŋgɔ na yewo. Egblɔ na wo be miyi kɔƒe si le mia ŋgɔ la me, ne miege ɖe eme ko la, miakpɔ tedzivi si womedo kpɔ o la, mitu ke eye miakplɔe vɛ. Ne ame aɖe bia mi be nu ka ta ye miele ka tumi la, migblɔ ko be aƒetɔ lae le ehiãm eye agatrɔe vɛ kpui. Nusrɔ̃lawo eveawo dze mɔ eye wokpɔ tedzivia la. Esi wonɔ ka tumi la, ame aɖewo siwo nɔ tsitre ɖe afi ma la bia wo be nu ka ta ye miele ka tum tedzivia? Wogblɔ nya siwo Yesu be woagblɔ la eye ameawo ɖe mɔ na wo. Ale wokplɔ tedzivi la vɛ na Yesu eye nusrɔ̃lawo ɖe woƒe awuwo ɖe edzi be wòadoe. Ame geɖewo siwo hã nɔ ameha dome la do woƒe awuwo ɖe mɔta le eŋgɔ be wòazɔ edzi. Eya ŋutɔ nɔ titina. Ame aɖewo nɔ ŋgɔ eye eɖewo hã nɔ eyome eye wo katã wonɔ ɣli dom dzidzɔtɔe be Hosana, woayra ame si gbɔnɔ le aƒetɔ la ƒe ŋkɔme. Woayra Mawu be wotrɔ mía fofo David ƒe fiaɖuƒe la vɛ na mí. Hosana le dziƒo ʋĩi. Ale wòge ɖe Yerusalem dua me eye wòyi gbedoxɔ la me. Etsa ŋku godoo le teƒea, lé ŋku ɖe nu sia nu tsito eye wòtrɔ dzo yi Betania kple nusrɔ̃la 12 elabena zã nɔ totom. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Aƒetɔ míedzra wo ɖe wo nya la ta. Père, Seigneur, nous nous humilions devant ta présence. Mawu fofo mí bɔ mía ɖokuiwo le wo ŋgɔ. Nous nous effaçons Míetutu mía ɖokui ɖa. pour que toi seul, tu sois le grand roi. Ne wò ɖeka ko pɛ anye efiagã. Pour que toi seul, tu sois le suprême. Be wò ɖeka hɔ̃ nanye amegã. Reçois toute la gloire ce soir. Xɔ ŋuti kɔkɔe blibo la le wòtrɔ ya. Reçois toute la gloire ce soir. Xɔ ŋuti kɔkɔe blibo la le wòtrɔ ya. Au nom de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Amen. Nous bénissons la parole de Dieu Míeyra Mawu ƒe nya. parce qu'elle est vérité et vie. Elabe nye nyateƒe kple agbe. Depuis ce moment, je suis en train de penser à cet événement qui s'est passé entre Bethphage et Bethanie à l'époque. Ntinya alo nu ya kene dzɔ le Betfage kple Betania dome le ma yi la menɔ tame bum ku ɖe eya ŋuti. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, si nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour aller de gloire en gloire. Mais nya ba le ke me gble ku ɖe ava yi la, ne mia xɔ kpɔkpɔkpɔkpɔ la, de wo nye mia dzo le ŋuti kɔkɔe ɖe me ayi bubu me. Aller de gloire en gloire veut dire tout simplement que nous quittons un niveau pour aller à un autre niveau. Adzo le ŋuti kɔkɔe ɖe me ayi bubu me la, ayi gɔme ko nye bena mia dzo le nɔƒe aɖe ayi nɔƒe bubu. Mais souvent ce que nous constatons est que une fois que le Saint-Esprit, une fois que Jésus veut nous faire grâce, veut nous mener d'un niveau à un niveau, nous commençons par perdre chemin.
Et au lieu de pérenniser notre relation avec Jésus-Christ, cette gloire devient plutôt pour nous une pierre d'achoppement. La question reste donc posée de savoir qu'est-ce qui amène les disciples, au lieu d'aller en gloire avec un et pour Jésus, en devient malheureusement victime. Nombreux sont ces disciples qui ignorent que jusqu'à nos jours, Dieu continue toujours pas à résister aux orgueilleux. Revenons un peu dans l'histoire de notre Anon. Ici, la Bible nous dit que une fois que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur ce Anon et ils sont en train d'aller, les gens d'abord, premièrement, ils ont jeté, avant que le Seigneur ne monte sur l'Anon, ils ont jeté des vêtements sur ce Anon. Le verset 7 dit: ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Le constat ici est que normalement, on ne devait pas déposer des vêtements sur un anneau. Mais parce que l'anneau s'est manifesté d'une manière, l'anneau a répondu à l'appel favorable, a répondu favorablement à l'appel de Jésus-Christ. Donc, les disciples étaient obligés de déposer leurs vêtements sur cet anneau. C'est de la même manière aujourd'hui. Si nous acceptons Christ, si nous acceptons, nous abandonner à Christ, Jésus nous fait grâce de pouvoir commencer par jouir de quelques fruits. Et quand nous commençons juste par goûter à ces fruits, rapidement, le diable fait passe par tous les moyens pour commencer par injecter ce qui ne devait pas injecter. Mais normalement, nous qui sommes les disciples de Jésus, c'est à nous de savoir que si Jésus a accepté nous faire grâce, c'est pour un but bien précis. Chers enfants de Dieu, ce soir, mon conseil pour vous, c'est de tout faire pour ne pas détruire la gloire dans laquelle vous êtes. C'est pourquoi ce dernier sous-thème est titré « L'humilité dans la gloire ». L'humilité dans la gloire. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Force est de constater qu'à chaque fois que nous sommes dans la gloire, nous tombons toujours, nous chutons toujours. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir demeurer dans la gloire? L'antidote sur lequel j'aimerais que nous discutons ce soir, c'est l'humilité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Nous n'allons pas pouvoir parler de l'humilité sans ne pas toucher l'orgueil.
Vous savez, quand une fois le Seigneur nous a fait grâce, comme je viens de le dire, de savourer à ses fruits, le diable aussi vient et éjecte ses fruits. Abale kime gule na feto Yesu Kristo ve mia nu benale mia te mandu efe kuteche nyuto la abosa havana o dona cha fe kuteche roda. Et quand il éjecte ce fruit, souvent nous ignorons la portée de ce fruit. Yene o to eto la mi me po kaka fi ke watema o do ayi o. Qu'est-ce que l'orgueil? Nu ka nye dada. Qu'est-ce que l'orgueil? Nu ka mi yo be dada. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est de l'estime excessive de soi-même. C'est le fait de se porter à un niveau très élevé et chercher à être au-dessus des autres. C'est un sentiment de dignité. C'est de fierté légitime. Et de l'amour propre. Nombreux sont les disciples qui ignorent que être orgueilleux détruit tout. Chers enfants, chers disciples de Jésus, nous devons tout faire pour éliminer l'orgueil de nos vies quotidiennes. Puisque c'est un état d'esprit qui pousse une personne au refus de dépendre de Dieu. Et c'est un état d'esprit qui pousse l'homme à ne pas se soumettre à son créateur. C'est ce qui crée la confusion entre la personne et Dieu. Et il y a quoi bobena les gomeje jiamea et il mettait maou Lucifer et Lucifer no dipoa oko asirokore desime voyez mais qu'on va les aider nous j'aime quoi que dada ne va dommer. Et nous allons voir qu'au commencement quand Dieu a créé Lucifer, il lui a conféré une certaine valeur, mais à un moment donné l'orgueil a commencé par prendre possession de sa personne. Voilà mais nyabe nous maike wom elea atema va gbegbele ava gbejina yo. Mais il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire pouvait lui attirer une destruction. Et il mettait au là et quoi peut coûter tchao et au quoi que au fait doudoula que taille de cubena il m'a a de mona à me gotobena et a follement au et l'ayant fait et ayant goûté à ses fruits étant amer, il a décidé, il a juré qu'il ne laissera pas l'homme jouir. Non oui, Christo to ne enye Christo to ye dibe ya no Christo ya zombakle Christo a et nous ma anye ndeke awo avubakle gede. Frère, si tu es chrétien et si tu veux marcher avec le Christ, tu dois combattre sérieusement l'orgueil. Dada, ngona gege. L'orgueil précède la ruine. Et me kè futo abosan e wo ya ovo alo mi pobe e de dada fo wo no kata to yo pobe ye gevo ye o adam bakple evala me lo be na ya na o mobe wo ya wa abobo o do kyo ye wa tema no ma ute o. Ayant démontré son orgueil et ayant chuté, le diable n'a pas voulu, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, les laisser se soumettre à leur créateur. Et il a essayé de leur insuffler cette idée, cette pensée d'orgueil dans Genèse. Disons rapidement, Genèse 3. Genèse 3, verset 5. Genèse 3, verset 5. Yeah. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Oui. Les affaires n'y a pas bena Satan va cho babli bobo ya kodo
Adam bakple Eva pe susume benenye be mi dule kepe atiku chechewa anabe mi azu mauvio ke mi maga no maui ke wo mi ateo vo mi oha mi azu abe mauvie ne. Nous voyons que Satan a essayé d'insuffler en l'homme à ce niveau cet esprit de séduction en leur faisant croire que s'ils en consommaient, ils seront semblables à Dieu. Ils ne seront plus soumis à son autorité. Bien-aimé, l'orgueil reste la racine et l'essence du péché. Et c'est pour cette raison que si nous sommes dans notre gloire, la première des choses avec laquelle nous devons lutter contre, c'est la gloire, c'est l'orgueil. Nous voyons notre petit anneau ici. L'anneau a reconnu. Il a reconnu qu'il était dans un lien. Et c'est pour cette raison que quand les missionnaires sont venus auprès de lui, il s'est laissé. Il s'est laissé pour aller vers le maître. Il ne s'est pas opposé parce qu'il connaissait sa condition actuelle. Je sais que toi aussi qui m'écoutes en ce moment, toi-même tu connais la condition dans laquelle tu te trouves. Je sais que peut-être tu étais dans ta gloire, mais actuellement tu es en train de chuter. Et tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui m'a amené vers cette chute. J'aimerais te dire, j'aimerais te demander, j'aimerais t'exhorter à commencer par faire une analyse personnelle. Commence par voir les coins et recoins de ta personne pour voir où est-ce que l'orgueil se cache en moi. Puisque Dieu le dit dans le livre de 1 Pierre 5:5, que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors je peux te rassurer que tant que l'orgueil sera en toi, tu ne feras pas amitié avec le Seigneur Jésus. Alors, si nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, et que nous savons que le seul antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Alors quel serait notre choix ce soir? Cela urge que nous choisissons l'humilité. Et c'est pour cela que toi et moi, nous allons juste prendre quelques minutes pour discuter un peu sur l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité également, c'est un sentiment. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. L'humilité, c'est l'effacement de soi. En d'autres termes, c'est la modestie. Chers enfants, nous devons savoir également que l'humilité est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance. Qui reprime en nous le mouvement de l'orgueil. Chers enfants de Dieu, combien d'entre nous acceptent à être humbles?
Toi qui m'écoutes en ce moment, wo ke le nye gbesem le gaƒoƒo ya me peut-être que tu peux me dire que non, moi je suis humble do wa yi na gbla be o kpɔ nya me bɔbɔ ɖokui nye ŋutɔ lo et que j'ai plus besoin d'écouter ce message. eye me ga hia ma ga se mawu nya yo Peut-être que tu vas me dire que tu es un grand apôtre. do wa yi agbla be nye apostolo gã ɖe Je salue tous les apôtres de passage, me do gbe na apostolo katã tous le les gaƒoƒo ya serviteurs me de Dieu. mawu ƒe dɔtsɔlawo katã me do gbe na Que wo le Seigneur vous bénisse. aƒetɔ ne yra mi Parce que vous êtes en train de faire une œuvre vraiment incomparable. elabena dɔ yi ke wɔ mi le la menye dɔ ko bɔbɔ nyi ame sia ame ate ma o Que le Seigneur soit avec vous. aƒetɔ ne nɔ kple yome Que le Seigneur nous fortifie tous. aƒetɔ ne do ŋusẽ miawo katã J'aimerais dire que l'humilité est très importante pour nous tous. medi ma gblɔ bena bɔbɔ nyenye la ele vevie na mia dometɔ ɖe sia ɖe Le fait même de vouloir éteindre la radio en ce moment, c'est exprime une manque d'humilité. ne di le gaƒoƒo ya me ŋutɔ be yeadzo ti radio ko la eya fia bena bɔbɔ nyenye eƒe do Puisque tu te considères comme si toi tu connais déjà tout ça là. elabe kpɔe be ya nya nu yawo katã vɔe Et que le Saint-Esprit n'a rien à t'enseigner encore ce soir. eye gbɔgbɔ kɔkɔ ma neke me gale si wòate ma fia le wotrɔ ya Ah, Agora de ce soir là, moi je croyais qu'on va encore parler de délivrance là. wotrɔ ya ƒe nusrɔ̃lawo ƒe gododo la mesusu be woaƒo nuku ɖe katutu ŋuti Si c'est humilité là, sinon moi je suis un, même le quartier en témoigne. ne bɔbɔ nyenye ya wònya me bɔ ɖokui nye ame sia ame nya le kɔa me Et dans l'église même, tout le monde sait que moi je suis le frère qui est le plus humble. le hamea me la ame sia ame nya be nye nɔvi ke bɔbɔ ɖokui wu Au service, tout le monde m'apprécie parce qu'ils disent que je suis humble. le dɔ me ame sia ame kafu na me la wogblɔ be wo ame ya bɔbɔ ɖokui Mes chers enfants, j'aimerais te dire que le Seigneur te dit ce soir qu'il faut être humble dans la gloire. mawo vi lɔtɔ me dzi be magblɔ na wotrɔ ya be aƒetɔ le gbɔgblɔm na wo bena ele bena na bɔbɔ ɖokui o le ŋuti kɔkɔe me C'est très difficile, même si tu es humble par le passé, c'est très difficile d'être humble dans la gloire. ne enye ame bɔbɔ ɖokui o le tsame la hã la ne ŋuti kɔkɔe va la esese na tɔ be aganɔ ɖokui bɔbɔ me Quand les gens vont commencer par chanter, vont crier ton nom, ce serait très difficile de te retrouver dans cet état d'humilité que tu n'avais pas le passé. na amewo le ŋkɔ yɔm le afi sia afi la esese na bena aganɔ bɔbɔ nye ma yi ke ne nɔ me o le tsã ƒe ŋɔli Toi qui hier, peut-être si tu vas même pour payer quelque chose à crédit, l'on te demande, toi tu fais quoi pour venir chercher des trucs à crédit ici? Et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu commences par gagner. Mon ami, ce serait très difficile pour toi d'être humble. wo yi ke tsɔ va yi ne yi be aƒle agba na hã woakpɔ ŋkume nɔ be wò dɔka wɔtɔ ne nye be aƒle agba nɔ ye gemea eli gbakɔ ye nate ma yi aƒle le ke dzro wa asese bena ɖe aganɔ bɔbɔ nye ma me Même si tu passes par la dame qui te vendait par le passé à crédit, là, si tu passes par là, tu ne vas même pas descendre les vitres de ta voiture. Tu vas juste lui balancer la veille dedans dans ton climatiseur. ne to nyɔnu ma yi ke si va nɔnɔ agba na ƒlem le tsã ŋutɔ la ne to afi ma le yim la meganɔna teo ɖe loko na ɖiɖi vitre akɔ asi ne va yi ɖa Beaucoup sont ceux qui, à l'église, quand on était encore très jeunes, on priait ensemble, on se disait, si jamais un jour, moi, je deviens directeur là, moi, tout le monde qui va frapper à ma porte, je vais le lui ouvrir. tsã la yi ke mi nye sɔhɛ ko eye mi nɔ tsɔtsi ya mi le gbe dom na mi gblɔ ne be o ne gbe ɖeka me va zɔ ame gã le tɔ me ya ame sia ame ka ƒoƒo na ma o ma xɔe bɔbɔe ɖe Mais mon ami, aujourd'hui, tu vas demander, est-ce qu'il a demandé audience avant de venir? gake egbea ɖe ebiɔ be ame axɔ audiensa Où est l'humilité? afi ke bɔbɔ yenya le o La vraie humilité se fait sentir quand on est dans la gloire. ne le ŋuti kɔkɔe me la ye woado dzesi nyateƒe bena enye ame yi ke bɔbɔ ye ɖokui Les gens vont jusqu'à demander à leurs parents pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir chez moi. amewo va biɔ na wo dzilawo ŋutɔ gɔ hã be nu ka ta ye womeyɔ yewo le telefone hafi va aƒea me Les gens disent, maman, que le bon noir, celui-là, il est là, mais. les gens disent oui maman l'homme n'est plus comme avant d'arriver chez moi mais il y a le téléphone portable appelle-moi Ta mère qui t'a mis au monde. no yi ke ne dzi o Mais pourtant tu dis que tu es humble. gake le bɔbɔ be nye ame bɔbɔ Mon ami, où ɖokuia est donc ton humilité? afi ka wo bɔbɔ yenya le o J'aimerais que tu me dises la vérité ce soir. madi be ato nyateƒe na le wotrɔ ya Être humble dans la gloire reste une chose difficile. bɔbɔ ɖokui o le ŋuti kɔkɔe me la enye nane yi ke ne sesẽ Mais gake le Seigneur, le Maître que nous servons, aƒetɔ yi ke subɔ mie le la la Bible dit de lui dans le livre de Zacharie 9, verset 9, que nous allons lire. le Zacharia ƒe agbalẽ eta asieke kpukpui asieke yi ke miaxlẽ me la
Zacharie 9, verset 9. La Bible dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous décrit le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant un humble. Alors, pour pouvoir bien servir ce maître, il doit falloir que nous développions ce caractère d'humilité. Pierre 5, verset 5 à 6 dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Et Pierre continue de dire que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Rien ne sert d'être orgueilleux dans la maison de Dieu. Bien-aimés, si nous prenons notre anneau ici, l'anneau a compris que pour pouvoir bien servir le maître, il doit falloir que nous soyons humbles. Lui, il a compris que même si on jette sur moi les vêtements, même si on étale par terre les pagnes pour moi, ce n'est pas à moi, mais c'est pour le roi des rois que j'ai porté, et que pour que le roi soit définitivement sur moi, il doit falloir que je sois humble. Mon ami, là où tu es arrivé aujourd'hui, en tant que directeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que ministre, en tant que je ne sais pas, là où tu es arrivé, c'est par pure grâce. Tu n'es pas arrivé à cette étape par toi-même, tes connaissances, ton intelligence, par ta force. Les gens pensent qu'une fois qu'on arrive à un niveau donné, à un niveau où on n'a jamais imaginé qu'on peut arriver là, et qu'on est arrivé là, les gens pensent que c'est par leur propre force. Nye Bible globe amol glidi yo le gboblomna le kefete divia ba plefe to ba Hosanna 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 na efiaike ne bono. Ma Bible dit que les gens criaient disant à l'anneau et à son Seigneur Hosanna 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 au roi. Le verset 9 de Marc 11. Marco Fagbale est à lui de quelque puis à Shekelia. Marc 11, verset 9. Marco tawi de quelque puis à Shekelia e globena e yanto no titina ame adewo no engo eye do ha no eyome eye okata no lidom jijoto ebe Hosanna wa yira amesi gbono le afetola fe nkome. Le verset 10. Wa yira mau be wotro mi afofo David fe fiadu fe la ve na mi Hosanna li difo vi. Vous voyez, cet anneau peut-être vouloir partager cette gloire 50-50 avec son maître. Mais il y a le que fait via atema dilo, mais ale ntiko ko yala ya me afan fan pe le feto.
Enu ke tejivi ya wole afia enye bena. Tejivi ya ese gomebe. Nenye be egbe. Yera ya teba koko amede. Nenye be egbe. Yera ya teba no amehao dome. Yewa no asikbe fumla. Kama menye be yento yenchio. Mais ce que l'anneau a fait, c'est de reconnaître que si en ce jour, il pouvait aussi être parmi la foule, si en ce jour, il pouvait être aussi acclamé, ce n'est pas pour lui. Eyata to bobe odo avoa anyigba eye wo le zonji odo tigavo odo base ganga odo le si odo anyigba wo le zonji a ese gomebe to bobe e peut to afo mais le avoa di ovola mais ye to enye nchikoko ke e peut to Yesu Christ to enye nchikoko. Donc il a compris que quand bien même on a étalé sur terre des tissus de grande valeur, des pagnes de valeur incommensurable, des basins et quoi que ce soit, et que les pieds du maître ne touchaient pas. C'était plutôt les pieds de l'anneau qui touchaient. L'anneau savait que ce n'était pas pour lui que cela a été fait. L'anneau savait que si cela ne dépendait que de lui, personne ne pouvait même jeter un foulard à terre. Yesu Christo egbe yo be nuno la eye egbe onto po fi ke yeho akpolocho fi ke eva legbe ko abojo vale ayamanao ke nyaka eno na goblona do piu. Et toi qui es serviteur de l'Éternel, tu vois d'où le Seigneur t'a amené jusqu'au niveau où tu es aujourd'hui et maintenant tu es gonflé. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Ewoyi ke menye amede kele miafe fobomo ewoyi ke amede ke mekpono dona bubunti o vo e meke eho Yesu ye Yesu venu o vo agbodo na o eye ejega popo a po fi ke wo agova chira. Et toi qui n'étais même pas considéré dans la famille, toi qui n'avais même pas de repère, tu as accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a ouvert les portes et aujourd'hui, l'argent a commencé par arriver. Tu es aussi gonflé. Pourquoi? Eye nenye bena azikpe keme ochono lengo ye eve nona ye obegbe magbe na de joya me bubu va no mea kene ekpo amoko atema biji ajo ya pe me rafa. Et quand tu viens à l'église, le siège de devant qu'on a l'habitude de te donner, et si par concours de circonstances, ce siège a été attribué à une autre personne, tu pourras t'énerver et tu quittes pour rentrer chez toi. Adola se gome be nenye begbe amenveve mo suyesi e ye kemenye na de le chovayo ya amenveve mo suyesi. Mais tu dois comprendre que toi qui ne t'es rien par le passé, si aujourd'hui tu as pu avoir toute cette grâce, c'est grâce à Jésus. Et tu dois retourner toute la gloire à ce Jésus. Toi qui, avant que tu n'arrives en ville, venant du village, certains sont arrivés à pied, certains sont arrivés à moto, certains, on les a remorqués d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, ayant reçu Christ, et que les portes ont commencé par s'ouvrir, tu vois les gens dans la souffrance, tu ne peux même pas les aider. Elle a payé souvent nous nous et parce que le Seigneur t'a fait grâce et que tu as de l'argent aujourd'hui, regarde la sauce que tu manges est différente de celle que tes servantes à la maison mangent. Où est l'humilité? Et même en tant que pasteur aujourd'hui, lorsque les gens viennent pour te voir, tu essaies de voir dans quel véhicule ils sont arrivés. Et quand tu vois que la personne là a de l'argent, tu la reçois toi-même. Et ceux-là que tu as vus qui n'ont pas les moyens, tu demandes à ceux qui travaillent avec toi, ok, allez vous occuper de la personne.
Tu dois comprendre que ce n'est pas pour toi-même que le Seigneur t'a ouvert les portes, que le Seigneur t'a placé à ce niveau, que le Seigneur t'a attribué son nom. On t'appelle serviteur de l'Éternel. Et yata edola osiasia bena a di monu ikodi ato bena a onka be yatem anu agbele nti kokuya me voyaga jeyero anu. Tu dois donc normalement faire tout effort possible pour mener une vie dans la gloire qui plaise au Seigneur, une vie d'humilité. Ke enu gba ito ike awa e ya enye bena abe tedivia ene a tedivia e bobo edokui ye ogbenu le ye nto dokui gbo e ye onya be ye le dowom na afetore. La première chose que tu devais faire, c'est comme ce tadon en t'humiliant, car l'annonce savait que rien n'était à lui, mais qu'il était en train de servir un maître. Ke oha esia ya edola osiasia akwa gbo bena be ne be nye be ye va le dofo ma egbe ne nye be zo mega egbe ne nye be zo hotito egbe a me nye ye nto ye totae o vo Kristo ye veye nu ma we veye nu be achocho dona amemamle o. Tu dois comprendre que si tu es à ce niveau aujourd'hui, si tu as pu acquérir une telle richesse aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, mais c'est Christ qui t'a fait grâce, c'est Dieu qui t'a fait grâce afin de pouvoir servir les autres. Apostolo Paulo blole do agbaleta blave kuku blave vo reine blave vo eneme bena acte 20 verset 22 à 24. La parole de Dieu dit: et maintenant, voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Apostolo Paulo gbole do pa gbaleta blave, kuki blave vo evite blave vo eneame be. Fifi la gbokoko la Hermina Jerusalem. To go be nemanya nu sile la lanyem le afima o. Nu siko gbobola glonam la le dossier mo matola yembe fu pepe gede o kle gaminono o notekpom. Ke vide ade kemele nye agbenu o. Ne gbe deko me wo entido cho wo do cho dona afeto Yesu de asinam doanye be ma gbonyanyu la na ameo le maufe lolonple nublani popo ganti. Elle est gomme. Apostole Paul est gomme be nenye be Yesu yo ya me ganyi ye to yo ke egbenu le ero kwinti eye wo nya be na ke afeto le kako e acho dona ke ne sia de ke suesia Yesu nti ele ke fa ma suesia. L'apôtre Paul a compris que ce n'est pas pour lui, mais qu'il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Alors il s'est renié lui-même et tout ce qui lui vient, il comprend que c'est le Seigneur qui lui donne cela pour pouvoir faire son œuvre. Et me kanu ike ama jode ye di hawa no ike ko ye nyanya bena ye feto Yesu ike le dochom na eli gbakpi ye le sia yime ke de sia de ke yawa ya wele fenti kokwe. Et peu importe ce qui va lui arriver, il savait que en tout ce qu'il faisait, le Seigneur Jésus-Christ qu'il servait était avec lui et pour lui, il faudrait qu'il accomplisse la mission qui lui a été assignée. Menye be ese gomme bena ye menye na de ko ye menye ama de ko na nu yo suesi a Kristo nti o suesi le be a just dona me poto a akpo bena le ke fe bobonye ya akpoto anome o to gbo be amole nko yom amole di ozana na tejivia me glo bena Yesu de di le fe jibu. Oui, si tu le comprends ainsi, tu sauras que tout ce que tu obtiens, tout ce qui t'arrive dans cette vie, c'est une grâce de Dieu et ce n'est pas pour toi. Et pour cela, tu pourras servir les gens avec humilité. C'est un nom, bien que les gens criaient Hosanna, Hosanna, n'a jamais demandé au Seigneur Jésus-Christ de descendre de son dos. Que esia yime na nyebe hoti galasio ne keke galasio ne ele ni honti kokomea nu tutu gba ke do la nya nyebe na ke anya me ke ona nuka ameke bugomla edokui ye nu veli anyi be na agbenu le dokui ogbo. Et si aujourd'hui tu as les moyens, si aujourd'hui tu es riche, il faudrait que tu puisses être dans l'humilité. Et la première chose que tu dois faire, il faut te discipliner afin de
renier certaines choses dans ta vie. Et nous tongons et que agbago. N'enye be ele wonti kokwe me be akpoto ano nti kokwe me choyida. E ya enye be nanuka ano nyate via gbulom choyida. Menye be egbe egaba swasi ovokwa. Maunya eke maucho nao. Gbulom mau ne makpade eke ke vivina mo. Vo kote ala agble adale be matio. N'enye be nyade va enyama edura to nyate fele me agbe nyate fe gbolo asia mo de mo. Et si aujourd'hui tu as les moyens, Dieu t'a enrichi, il faudrait, pour maintenir la gloire de Dieu, continuer par dire la vérité. Ce n'est pas que à partir de maintenant que la situation a changé, tu prêches une partie du message que les gens acceptent avec joie, avec acclamation, et que tu négliges l'autre partie. Ou s'il y a un problème, au lieu de parler la vérité, non, tu vas essayer de faire des magouilles dedans. Non. Ye ete divi ya ese gombe na mo le hajim o la sikpepo o le di ozana o le gbolobe ozana na meka menye na ye ete divi o le gbolo ozana na fia o di fia e ya ta o poto o bobo erokui o ye Yesu le jimene yo le soso le yiyim o le soso le yiyim o le soso le yiyim yo poto no nti kokua me va sede imeke Yesu pa efe dole betani. Et c'est ce que Satan a fait. Satan a compris que même si les gens chantaient Hosanna, si les gens criaient Hosanna, c'était pas à lui, mais c'est Hosanna à celui qui vient des cieux. Et l'annonce est humilié et est resté dans sa mission jusqu'à ce que Jésus-Christ ait fini avec lui. Si vous avez un peu de temps à la maison, lisez Jean chapitre 7, versets 17 à 18. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Que apoto ano doku bobome awo doku anglobe doku adanya benu sianu la Christ toye onye menye eto eye na apoto na no epenti kokomecho yida. Continue par être dans l'humilité et renie-toi toi-même et comprends que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est le Christ. Et tu seras toujours dans la gloire. Hafi adonti kokoyame alo apotonti anonti kokoyame choyi mavo me ehia bena nyaku Christoa nya alalo eye nya wodeka eye afia jogbena lekepe Christo. Et avant que tu ne continues pas, avant que tu ne rentres dans la gloire, il faudrait que toi tu sois un avec Christ, que tu sois uni à lui et que tu prennes une décision pour ta vie vis-à-vis de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore uni avec le Christ, je vais t'aider où que tu sois pour que tu puisses le confesser. Dis ceci, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Père, je veux aussi rentrer dans ta gloire. Père, moi, je suis dans ta gloire, mais je n'ai pas l'humilité. J'ai compris qu'en m'unissant à toi, tu vas m'aider par ton Esprit Saint afin que je sois dans l'humilité. Seigneur Jésus, efface mon nom dans le livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Affermis mes pas afin que je sois toujours dans ta voie jusqu'au jour où tu viendras me rappeler de la terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Me konfe dio de asiome ameiko me dadaga le papa veonu gbadadalo me bena wonti kokko apoto wa no pa gbeme ba se de meke atroma ava ameko bulo wo moji trokplo over wo moji bena wa ha wa no moji ba se de meke atrova ava klomia pata le Yesu Christo Nazareth la pen comme. Amen. Amen. Que pour ceux qui nous ont suivis, vous avez suivi Agora des disciples de Jésus-Christ. Amen. Kon lotomia Yesu Christo pen so pe gododo pe godope pe wona misea. C'est une émission initiée par le réseau international des élus de Yahweh. Si vous voulez nous contacter pour vos problèmes divers, vous pouvez nous appeler sur le
plus 228 ya yomi le plus 228 70 30 48 48. 70 30 48 48. Si vous êtes au Togo, vous appelez directement 70 30 48 48. Togo a bladre blane bladre blaton blane voni comme yo. Si le Seigneur t'aide à venir mardi prochain, on sera ensemble pour discuter de nouvelles choses. Na fotola dizika na pe vala blada gbe ka dogo aga blo enya yeye o. Recevez nos shalom. Shalom nami. Bye bye. Bye. Chicho popo de mawuno yenye no salo. Hey, tavuga funa wo chichila yenye no sal nega mala sinyo. Ewu mala sinyo, apa mala sinyo hande. That's from mala sinyo. Every mala sinyo, come mala sinyo gake. Hey, apa mala sinyo de, ewu melio de, papa masuba gake. No ye ye makafu ye mawulo, subo yesulo, kafu ye delano. Ye no se, ye no se anunamo, makafu masuba, makafu yesulo, makafu ye mawulo, masuba ye yesulo, makafu masuba. Ye no se, ye na besimalalo, makafu masuba, makafu yesulo. Chicho popo de mawuno yenye wono salo. Au no vinye bega chichi madeline na lekanchi osia. Hey, kavu kafura wo chichila yenye bohono na kama la siwo. Ewu me la siwo, apa me la siwo hande. That's from me la siwo, every me la siwo, for me la siwo gake. Hey, apa me la siwo.